Nous entendrons tout à l'heure donc Monsieur Dominique Richard et nous serons heureux de l'entendre puisqu'il était déjà, en tout cas le sujet sur lequel il est spécialiste était déjà dans nos préoccupations l'an dernier. Monsieur Storch et Madame Nallet représentent TF1, vous êtes venus à deux, c'est normal puisque France Télévisions avait également deux représentants, donc nous vous donnons la parole. Oui, bonjour à tous. En ce qui nous concerne TF1, deux, trois remarques liminaires, malgré tout, parce qu'on est quand même des gros contributeurs et des gros consommateurs d'œuvres de fiction. D'abord, c'est un genre qui est totalement emblématique d'une chaîne comme TF1. On parle beaucoup de fiction américaine, mais la fiction américaine qui n'a aucune obligation légale fait par définition beaucoup de fiction américaine, parce que pour les chaînes américaines, c'est fondamental, et donc ça l'est tout autant pour nous. C'est à la fois identitaire, et ce sont des programmes porte-drapeau. Pour rappel, voilà, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis, Section de recherche et même Clem cette année sont des succès que je pense les gens de la rue identifient assez facilement. Deuxième point tout de même, et ça a été évidemment dit par M6 et par toutes les télévisions, c'est nous qui contribuons quand même massivement au financement de tout ce système. Et pour l'instant, les chaînes de la TNT qui nous font quand même souffrir en audience et financièrement, ne sont pas encore des très grosses contributrices. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on subit des turbulences et que ça ne devrait pas s'arrêter aussi vite que ça à cet égard, puisque les chaînes de la TNT ne seront pas quand même aussi puissantes que ça avant quelques temps. Ensuite, troisième point sur la création. Il est évident que c'est l'axe majeur. Moi, j'ai 3 remarques, parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je travaille avec des artistes, des auteurs, évidemment des producteurs. Premièrement, pourquoi nous sommes légitimes à intervenir? Parce que nous sommes médiateurs. On est le médiateur entre le grand public, les annonceurs et les créateurs. Et je pense que les gens qui travaillent dans nos chaînes sont légitimes à le faire. Deuxièmement, je pense qu'artistiquement, la contrainte n'est pas forcément rejetée par les créateurs. Même Picasso a fait Guernica sur commande. Voilà. Donc ça, tout peut arriver. Et troisièmement, et c'est le plus important, de toute façon, il faut de l'harmonie. Je ne connais pas de grands succès qui se sont faits voilà, dans le pugilat ou etc. Donc tous nos grands succès aujourd'hui et par le passé sont des succès de toute façon. Il y a évidemment de temps en temps des dissensions et on les surpasse, mais je pense que cette histoire de cloisonner auteurs, producteurs et diffuseurs est franchement un vraiment mauvais combat. Et d'ailleurs, les exemples qui marchent en France et à l'étranger en général sont des climats d'abord de spirale de succès positive et deuxièmement plutôt d'harmonie. Après, nous aujourd'hui on considère que le renouveau de la fiction française, il est réellement en marche. Ça fait quand même plus de 18 mois à 2 ans qu'on a des vrais succès, notamment le jeudi on est largement leader avec des fictions procédurales et souvent policières, et également le lundi avec des comédies. Voilà. Les 2 points qu'on a, c'est d'abord un défi de rentabilité, et ça c'est vraiment très inquiétant pour une chaîne comme la nôtre, puisqu'évidemment nous vivons des annonceurs, et d'ailleurs tout le système est fait là-dessus, puisque le pourcentage qu'on alloue au système est également sur notre chiffre d'affaires. Et là, le défi éditorial, je pense que pour le relever, il faut bien comprendre la chose suivante. La fiction française en ce moment, contrairement à la fiction américaine, elle a moins le goût du public, donc, et en particulier des cibles commerciales, qui sont souvent féminines et plutôt jeunes, et donc par ricochet, les annonceurs boudent plus la fiction française que d'autres genres, en particulier la fiction américaine, mais comme ça a été dit par Takis, ça a été le contraire pendant 20 ans. Pendant 20 ans, la fiction française écrasait la fiction américaine. Aujourd'hui, c'est plus délicat. Donc pour résoudre ce point, eh bien, on a un seul défi, nous, à TF1, c'est de rendre cette fiction française plus agréable pour le grand public et en particulier pour les cibles commerciales. On s'y emploie, ça prend beaucoup de temps, mais il faut savoir aujourd'hui que quand on met une fiction française à l'antenne, on perd de l'argent. Voilà. On perd de l'argent parce que l'argent des annonceurs ne compense pas le coût unitaire qui est payé sur une fiction française. Et évidemment que c'est un point qu'on doit résoudre. Il ne le compense pas pour 2 raisons. Par son coût unitaire
lorsqu'on le finance, parce que c'est coûteux, une fiction, c'est logique, et parce que il est difficile à rediffuser. Donc on ne peut même pas se dire, bon, bah, divisons en deux, ou mettons un prorata, je ne sais pas quoi, numéris, ça ne marche pas. De toute façon, on a du mal. Et c'est ça le défi numéro 1, et c'est vraiment à ça que Céline Nallet, les équipes artistiques, les producteurs qui travaillent pour nous, il y en a quand même beaucoup, sont attelés aujourd'hui. Et le deuxième défi, il est quantitatif, même en cas de succès, et heureusement on en a, on a du mal tout de même, et ça a été évoqué par des gens auparavant, on a une difficulté à faire en sorte que lorsque ça marche, on en fasse à tout le moins une quinzaine, si ce n'est 22 comme les Américains. Et pourquoi c'est important de le faire? Parce qu'évidemment, on est sur de la série. Le rapport Le Chevalier, d'ailleurs, comme objectif, en deuxième page de son rapport, dit le défi qu'on a, nous, les auteurs aujourd'hui, c'est sur la série. Et je confirme, effectivement, une fois que le point éditorial et qualitatif a été résolu et que voilà, nos cibles commerciales reviennent à la fiction, et j'ai bon espoir que ça arrive sous peu, ensuite, il faudra de toute façon être capable de livrer de manière plus systématique. C'est-à-dire 15, 16, 18, on y arrive. Sur RIS, on y arrive, sur section de recherche, on y arrive, mais c'est encore fait de manière très, entre guillemets, à l'arrache. Il faut un tout petit peu industrialiser ce système. Voilà.